Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le tutoriel d'aujourd'hui sera sur les variables locales et les variables globales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une variable locale? Les variables locales sont invisibles de l'extérieur de la fonction, c'est-à-dire une variable déclarée dans une fonction n'est accessible qu'à l'intérieur de cette fonction, qui n'est connue qu'à partir de cette fonction. Les autres fonctions ne peuvent jamais l'utiliser. On va prendre à tout à l'heure un exemple d'une variable locale. Double conversion mètre. Double mètre. Double conversion mètre, double mètre, double kilomètre est égal 0. Kilomètre est égal 33,62 fois mètre, retourne kilomètre. Principe mètre est égal pourcentage F, mètre, conversion mètre, entre parenthèses 1000. Ici de double la variable kilomètre. Kilomètre est une variable locale à la fonction conversion mètre. On va tester ce programme. Mètre est égal 35 620 mètres. Et il y a les variables globales qui sont accessibles partout. Vous devez faire simplement la déclaration de variables après les includes. La déclaration de cette variable se fait juste après les includes à l'extérieur de la fonction. On va prendre un exemple d'une variable globale. Double conversion mètre, double mètre, conversion mètre entre parenthèses 1000, principe mètre est égal pourcentage F mètre, kilomètre, la variable kilomètre. C'est la fonction de prototype. Double conversion mètre, double mètre, kilomètre est égal 33,62 fois mètre, retourne kilomètre. Replacer la variable globale ici, juste après les includes. Variable globale. On va tester ce programme. Et ça fonctionne bien. Mètre est égal 35 et 620 mètres. 35 000 et 620 mètres. Voilà.
Ces variables sont accessibles dans tous les fichiers de votre projet. Il y a des variables globales accessibles uniquement dans un fichier. Vous devez ajouter le mot-clé statique. Static int a est égal 0. Si une variable statique a une fonction, nous allons définir cette variable à l'intérieur de la fonction. Nous allons prendre un exemple de la variable statique. On va prendre un exemple d'une variable statique à une fonction int t, int a, statique int b est égal 7, printf b et a est égal pourcentage d, virgule b, for b est égal 0, b inférieur à 10, b plus plus, int c est égal 8, printf c est égal pourcentage d, virgule c, t entre parenthèses c. On va tester ce programme. C est égal 8, B et A est égal 7, B A est égal 10, B et A est égal 10. Et enfin, il y a les fonctions locales statiques, c'est-à-dire que cette fonction elle est accessible uniquement dans le fichier où se trouve la fonction, n'est pas globale pour tout le programme. On a statique double conversion mètre, double mètre. On va tester ce programme. Double centimètre est égal 0, centimètre est égal 12 fois mètre, retourne centimètre. Printf mètre est égal pourcentage f, conversion mètre 0,0100. On va tester ce programme. Mètre est égal 0,12 mètres. Et ça fonctionne aussi bien avec les prototypes. On va prendre un exemple avec les prototypes. Statique double conversion, mètre, double mètre, point virgule. Printf mètre est égal pourcentage f, conversion mètre 0,0100. Statique double conversion mètre, double centimètre est égal 0, centimètre est égal 12 fois mètre, retourne centimètre. On va tester ce programme. Mètre est égal 0,12 mètres. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel et à la prochaine vidéo avec les préprocesseurs.